j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo coloriage terminé, donc la partie 2 de l'année 2023. La dernière date de février, si je dis pas de bêtises, donc depuis j'ai quand même pas mal colo. J'ai 15 coloriages à vous présenter. Donc 15 coloriages pour 5 mois, c'est pas beaucoup. Mais pour moi, c'est quand même un certain chiffre. Et du coup, je voulais vous montrer, faire un petit update avant l'été, histoire de redémarrer en septembre avec les coloriages que j'aurais fait cet été, sachant que je colorie quand même pas mal sur juillet. Alors, vous allez voir que j'ai pas colo dans énormément de livres. En fait, finalement, j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5 livres. Donc, pas beaucoup de livres, mais au moins j'ai avancé pas mal certains bouquins. Et vous allez voir que j'ai une période Disney en ce moment. Donc, c'est plutôt cool. Alors, je prends tous les colos, pas dans l'ordre, on s'en fiche parce que je me souviens plus lequel j'ai fait avant lequel. Mais voilà, je vais tous vous les montrer, livre par livre. On attaque avec Anna Karzom dans le Forest Kingdom. Donc ça, c'est un livre que j'avais pas du tout prévu d'avancer, mais qu'en fait j'avance malgré moi, entre guillemets, puisque j'ai tout le temps envie de colorier dedans. J'ai hâte d'avoir son nouveau là qui sort en septembre, mais celui-ci c'est vraiment mon préféré après aucun, en fait c'est mon préféré. Donc du coup je l'avance pas mal et je me dis je pourrais peut-être le finir un jour. Alors là, ces derniers temps, j'ai fait celui-ci. Donc je l'ai fait en duo avec Marine Hart. Donc si tu passes par là, je te fais un bisou. Donc j'ai fait celui-là. Donc à la base, j'avais fait juste le visage que j'aimais beaucoup. Et après, j'ai décidé de partir sur une palette de couleurs un petit peu violet, kaki, rose et j'aime bien. J'aime beaucoup la palette de couleurs que j'ai choisie. Mais après, j'ai eu l'idée brillante de faire un fond au pan pastel. Et en fait, j'avais fait un effet bokeh. Et c'était pas moche en soi, mais je trouvais que ça n'allait pas du tout avec le colo. Enfin, je sais pas, ça me plaisait pas. Des fois, ça me fait souvent ça, en fait. Je vois mon colo, et ensuite, 2-3 jours après, ou dans l'heure, j'aime pas finalement, et je change le fond. Donc là, c'est ce qui s'est passé, et du coup, je me suis dit, punaise, comment je vais rattraper ça? J'ai essayé de gommer, mais pas moyen. En plus, j'avais vaporisé et tout, j'avais bombé, hein, donc imaginez. Et je me suis dit, je vais repasser à l'aquarelle, il n'y a que ça qui va marcher. Sauf que, vu le fond dessous, il me fallait une aquarelle qui soit quand même costaud. Donc je suis partie sur l'aquarelle Paul Rubens, qui est très très pigmentée. Et du coup, je suis repassée par-dessus, j'ai utilisé de l'encre Colorex noire, pareil que je suis venue mettre. J'ai utilisé de la CSI dorée, j'ai fait des giclées d'encre Winsor & Newton. Enfin bref, j'ai fait tout un gloubi-boulga. En plus, dessous, du coup, on voit quand même vous voyez, le bokeh en dessous, il ressort. Mais au final, je trouve que ça fait joli. Je trouve que tout ce bazar, ça fait bien. Et le fait que le fond soit très foncé, du coup, ça fait ressortir son visage. Du coup, on voit vraiment, ça le met bien en valeur. Et au final, franchement, j'aime bien. Donc je suis plutôt contente de mon coloriage malgré les péripéties. Le seul hic, c'est que voilà, comme vous allez le voir, ça a traversé derrière à ce niveau-là. Donc bon, je pense que je pourrais repasser si je fais un fond assez foncé avec ces papillons. Et si jamais, je pourrais toujours recoller, j'ai le coloriage en double. Donc c'est pas dramatique. Ensuite, j'ai fait un autre coloriage encore en duo avec Gaspard Colocation. Donc s'il passe par là, je lui fais un petit coucou aussi. Donc là, il y avait juste la fée et les bocaux. J'ai rajouté derrière les herbiers avec l'espèce de table. J'avais envie de faire un effet bureau botanique. Mais j'aime bien. Mais en fait, ce que j'aime pas dans ce dessin, c'est la fée. Je trouve qu'elle est pas très jolie, quoi. Ses cheveux, j'aime pas. Ils ont une tête bizarre. Genre, les cheveux, ils volent alors qu'elle est pas dans l'eau. Enfin, je sais pas. Sa robe, pareil, j'aime pas trop. Donc, bon, j'ai essayé d'arranger comme je pouvais. Son visage, pareil, mais pas ouf. Mais bon, voilà, hein, c'est pas grave. Oui, tu veux participer. J'ai mis des stickers dans ses ailes. Voilà, pour que ça brille. Est-ce qu'on va voir? Oui. Et puis, je me suis amusée à dessiner ça. Ouais, c'était vite fait, hein. Franchement, c'était vite fait. Le fond, c'est du drawing. Et pareil, drawing pour le bois. Et ensuite, j'ai fait un petit effet transparence. Du vert. Franchement, je crois que j'ai utilisé les Prismacolor, il me semble. C'était tout simple.
Voilà pour ce colo. Et là, donc du coup, je suis en train de faire celui-ci en encours. Mais bon, je ne l'ai pas du tout terminé. Faut que je l'arrange parce que son nez là, ça va pas. Enfin, faut que je le corrige. Et voilà. Mais sinon, il est en cours. Voilà pour ce livre. Ensuite, j'ai colorié dans ce livre-là. Donc, c'est un livre coréen. Je l'avais eu sur Book Depository à l'époque. Mais maintenant, bah, c'est fermé. Et sinon, je crois qu'il est dispo sur Decomade, il me semble. Il y a le tome 2 et 3 aussi. Mais moi, c'était vraiment le tome 1 qui m'avait tapé dans l'œil. Et donc, vous avez des portraits de filles accompagnés de fleurs. Et à chaque fois, vous avez l'illustration mise en couleur par l'artiste. Et donc, j'ai fait un duo avec Audrey Mogg. Pareil, si tu passes par là, des bisous, des bisous. Et donc, on a fait celui-ci qui était un petit peu long au niveau des fleurs. Mais après, le reste, c'était rapide. Je suis partie sur du bleu. J'ai utilisé les Pablo et les Prismacolor. Et le fond, c'est de l'aquarelle. Et bah, ma foi, ça passe pas mal. Vous voyez, ça a pas traversé ni rien. Je vais zoomer un peu. Voilà, donc j'aime bien. Je me suis bien amusée à le faire. J'ai fait une peau un peu bleutée pour sortir de ma zone de confort et faire un peu un effet lumière. Voilà, pareil, j'ai utilisé de l'encre Winsor & Newton pour faire les étoiles. J'ai essayé de faire comme l'illustratrice pour les boucles d'oreilles et la ceinture. Faire un petit effet cristal. Voilà. Voilà. Donc, je sais pas quoi vous dire de plus. Hein. Franchement, c'était vite réalisé. J'aime bien. Donc, je pense que ce livre, une fois fini, le jour où il sera fini, il sera trop beau. Mince. On met quelques pages. Ensuite, on va rester dans le hors Disney et je finirai Disney après. J'ai fait un petit colo rapide dans le pin-up de Amandine Young, donc j'avais pas du tout entamé. Et donc c'est celui-ci. J'ai fait juste cette image. En fait, je voulais tester mes marqueurs à alcool, les Copics. Donc j'ai fait la peau avec et ils sont trop bien. J'ai utilisé du Spectrum Sparkle noir pour faire le cadre. Je sais pas si on va voir que ça brille. Ouais, on voit un peu qu'il est tout pailleté. Voilà, j'ai utilisé du stylo gel, du Posca pour le fond. J'avais pas fait ce fond là au départ, mais j'aimais pas. Pareil, encore mes lubies. Vous voyez comment ça brille, c'est trop beau. Et voilà, j'ai fait un petit effet strass sur son bustier, je vais y arriver. Et ma foi, j'aime trop, il est trop mignon. Voilà, il faudrait que je continue dedans parce qu'il est trop beau, Et d'ailleurs, il y a son nouveau livre qui est sorti, le Frix. Donc voilà. Voilà pour celui-ci, c'était rapide. Ensuite, dans Kirby Rosanne, j'ai fait un coloriage en duo avec Camille Yuka. Pareil, je te fais des bisous si tu passes par là. Et donc, c'est celui-ci. Alors, celui-ci, comment dire ? Je l'aime pas. En fait, j'aime bien ce que j'ai fait. Mais enfin, de toute façon, sincèrement, l'illustration, je vois pas ce que j'aurais pu faire de plus parce que je trouve pas le dessin de base exceptionnel, en fait. Je trouve que c'est vraiment pas le plus beau colo du livre. Donc il est fait, mais j'aime pas trop. Peut-être ma lune que j'aime pas, mais je voulais faire style une lune de feu. Genre une lune rousse, je sais pas, j'ai un délire. Mais je sais pas si j'aime bien. J'ai utilisé mes Brodfenard macarons, que j'adore. D'ailleurs, ils sont trop bien. Et des Prismacolor. Il a montré mon colo à personne, donc j'étais dégoûtée. Franchement, quand ça fait ça, ça m'énerve. Autant pas publier, quoi. Donc du coup, ouais, vous l'avez pas trop vu passer celui-ci, même sur Insta, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, c'était pas mon plus grand chef-d'œuvre, mais mine de rien, j'ai déjà fait 3 colos dans ce livre pour un Kirby Rosanne. Je suis assez contente de moi. Alors, ensuite, on va passer dans du Clara. Alors, le Clara, j'en ai fait 3, et les 3, c'était pour le challenge Blue Link, si vous suivez le challenge. Alors déjà, il y avait mon lapin, mon affreux lapin que j'ai refait. Donc lui, c'était pour le challenge de février. Et en fait, j'avais fait une première version et j'avais complètement modifié le lapin. Je l'avais retapé et au final, mon fils... Alors, donc je disais, dans le Clara, oui, donc mon lapin que j'ai refait puisque du coup il me plaisait pas et surtout il plaisait pas à mon fils qui l'a gribouillé
Elle me disait, ah, maman, ton lapin est trop moche, il l'a gribouillé. Non, mais je vous jure que j'ai pas compris son action. J'ai cru que j'allais le. Oh, voilà. Mais bon, du coup, je l'ai refait, puisque bah, le livre, vous n'êtes pas sans savoir que je l'ai en plusieurs exemplaires, puisque j'en avais reçu de la part de Clara, etc. Donc, du coup, bah, je l'ai en plusieurs exemplaires. Et bah, heureusement, hein, j'ai pu le refaire et le recoller. Et au final, bah, je préfère largement cette version. Mais vraiment. Donc, pareil, j'ai utilisé les Holbein Pastel et les Brodfener Macaron. Et je sais plus. Je dirais les luminances à vue d'œil comme ça. Voilà, j'avais mis un peu de paillettes dans le muffin, dans le cupcake plutôt. Et voilà. Bon, il est assez simple en soi, hein. Je m'étais pas trop cassé la tête, mais j'aime bien les couleurs. Je trouve que c'est beaucoup plus peps. Hein. Ensuite, j'ai fait Miss Papillette, je l'appelle comme ça. Papillette, c'est un perso dans Mario, si vous connaissez. C'est celle qui tient la boutique dans Mario Party ou qui tient les... Ouais, enfin, voilà, les boutiques. Donc, en fait, je l'ai appelé comme ça parce que, bah, voilà, c'est une Madame Papillon. Donc, celui-ci, pareil, c'était à faire pour le challenge. Et, pareil, j'avais fait un fond à l'aquarelle, mais je détestais. Donc, j'ai repassé... J'ai du mal à faire cette vidéo. Donc, j'ai repassé avec du luminance. Et, bon, du coup, le fond est très peps, hein, voilà. J'ai repassé aussi avec du Artix. Il y a des paillettes, du stylo noir, là, du Copic que j'ai mis autour des... Voilà, j'ai repassé un peu les traits. Puis je me souviens plus trop de tout ce que j'avais utilisé, mais bon, j'avais bien aimé le faire. Voilà, j'avais fait des petites confettis au Posca et j'aime bien, sans plus. C'est pas le plus beau colo Clara que j'ai fait, mais ça va, il passe. Voilà, et ensuite, donc ça c'était pour le challenge de ce mois-ci, là, le mois de juin. Ah non, je dis n'importe quoi. Il y avait celui-là aussi que j'ai fait. Donc il y en a 4. Hein. Donc ça aussi, c'était le challenge du mois de mai. Et celui-là, il vous a beaucoup plu. Donc pareil, c'était la petite maison. J'ai utilisé les drawings, les prismas et les luminances. Voilà. J'étais très Prismacolor ces derniers temps. J'aime bien. Et bon, il a été vite fait. Après, les murs, ouais, je me suis un peu appliquée. J'avais envie de faire un truc un peu réaliste. J'ai bien aimé faire dans les tons roses, violets, comme ça change. J'avais pas, oui, mon effet vert, je le trouvais un peu trop gris. Mais en même temps, ça rappelle les nuages et le gris, ça va bien avec le rose, donc ça va. Voilà pour celui-ci. Et donc, la double page du mois de juin que j'ai fait, que j'ai vu qu'il n'y a pas grand monde qui a fait. Donc, je ne sais pas si c'est la page qui vous plaisait pas, si c'est par manque de temps. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé la faire. Donc, attendez, je vais dézoomer. Hop, voilà. Donc, je l'ai faite au Luminance... Polychromos et Brodfener Macaron, encore une fois. Vous avez un petit réel sur mon TikTok et sur mon Instagram sur ces crayons-là, si vous les voulez. J'ai vu qu'ils étaient plus sur Amazon, ils sont en rupture, mais je pense qu'ils vont vite revenir. Mais j'ai adoré faire cette page, franchement, je me suis régalée. Vous avez une partie en live sur la chaîne d'Audrey Mogg. On avait fait un live à 2 où j'avais fait toute la partie de la glace. Mais non, franchement, j'avais bien aimé. Je voulais des couleurs très peps, très acidulées, voilà, pour aller avec l'été. Mais pareil, bah, comme d'hab, Instagram, je sais pas, je vois sur les statistiques les comptes touchés, sérieusement, mais je peux passer de 5000 comptes à 1200, quoi. Et lui, bah, il fait partie des colos qui ont été pas trop montrés, donc il y en a plein, je pense, qui ne l'ont pas vu. Mais voilà, j'ai adoré le faire. Il m'a pris beaucoup de temps. Mais je me dis, bah, une page de plus de Clara Fat. Hein. Le livre avance, il avance. Voilà, donc pour ceux qui me demandent, ça, c'est des pochettes plastiques que je coupe tout simplement. Hein. Il n'y a rien de fantastique. J'enlève la bande blanche et ensuite je découpe. Voilà. Donc c'est tout pour les Clara. Et j'en ai fait que 4. Donc c'est déjà pas mal. En gros, j'en ai fait un par mois. Et ensuite, on va passer dans les Disney. Alors, dans les Disney, déjà, il y a le chef-d'œuvre. Donc, dans le chef-d'œuvre, il y avait, pareil, le colo du challenge du mois de mai. Donc, c'était Winnie l'ourson, si je retrouve. Mon Winnie l'ourson, vous l'avez vu pas mal sur les réseaux. J'avais fait un réel, pareil, sur
TikTok et Insta, j'avais fait un ciel nuageux au crayon de couleur, donc c'est du Prisma. J'ai utilisé pas mal de peinture pour l'arbre, il y a du Posca, il y a du... Tout le sol, c'est de l'aquarelle avec du drawing par-dessus. Et les persos, je les ai fait au Prisma. Voilà, donc j'ai vraiment voulu m'appliquer sur le placement de lumière, sur les effets d'ombre et de lumière pour avoir un joli coucher de soleil. Et franchement, je suis super contente du résultat que j'ai obtenu parce que il était assez vide. De toute façon, dans ce livre, les scènes sont vides. Enfin, au niveau des fonds, c'est vide. Et c'est quand même beaucoup à nous, coloristes, de mettre en valeur le dessin. Pour moi, le chef-d'œuvre, il est plus difficile à aborder que le 4 saisons, dans le sens où la scène est vraiment comme dans le dessin animé. Donc, c'est à nous aussi, coloristes, de mettre en avant notre créativité, notre patte, pour habiller le décor, quoi. Donc, c'est vrai que, bon, des fois, quand on sait pas trop quoi faire ou qu'on n'aime pas les fonds, c'est pas facile. Ensuite, j'ai fait donc le colo du challenge du mois de juin. Donc, c'était Luca et lui... Je sais plus comment il s'appelle. Alberto, non? Comment il s'appelle? Un truc comme ça. Donc, pareil, j'ai voulu faire un fond assez sympathique, coucher de soleil, avec le reflet sur l'eau. La roche, c'est exactement la même chose. C'est une base à l'aquarelle et du drawing, mais j'ai fait dans les tons plus jaunes pour faire un peu plus plage. Les persos, c'est du luminance. Voilà, après vous avez du stylo gel blanc pour les nuages, pour l'eau, et c'est tout. Il n'y a pas grand chose dans ce coloriage. En soi, il a été vite fait. Mais voilà, pareil, c'est un coloriage, il y avait tout le fond à habiller, il n'y a pas grand chose à colorier, donc si on n'aime pas trop faire des fonds, c'est vrai que, encore une fois, c'est pas les coloriages les plus simples, et c'est souvent le cas, je regarde dans les colos que j'ai pu faire, voilà, lui il y a un fond à habiller, lui c'était pareil, il y avait un fond à faire, le colo frère des ours aussi, il y avait tout le fond, donc c'est vrai que c'est des coloriages qui dans l'ensemble sont pas ultra simples, mais je vais essayer de voir pour le mois de juillet, prendre un coloriage où il y a un peu moins de fond à faire, peut-être pour vous simplifier la vie. Voilà pour ça. Ensuite, dans le 4 saisons, donc celui-ci, c'est le livre que tout le monde fait en ce moment, très à la mode. Du coup, dans celui-là, pareil, j'en ai fait pas mal. Je sais plus quand est-ce que je l'ai eu. Je l'ai eu quand celui-là, au mois de février ou au mois de mars, un truc comme ça, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Donc j'en ai fait pas mal, je vais tous vous les montrer puisque du coup de toute façon vous n'en avez vu aucun sur cette chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez suivre tous mes colos. Ils y sont pas tous, mais la plupart y sont. Donc déjà le premier colo que j'ai fait dans ce livre c'était Mini. J'avais pas colorié Mini depuis très longtemps. Donc du coup, je l'ai faite, j'ai utilisé les Prisma, je m'en souviens que j'ai trouvé une image de référence avec Mini exactement dans cette peau sur Google, donc du coup j'ai copié les couleurs, rose, vert comme ça, là c'était pas mon idée. Moi après j'ai eu l'idée de faire le cabanon rouge, parce que c'était un petit peu comme dans les jardins qu'on voit. J'ai fait de l'herbe, après juste dans ce coloriage je comprends pas c'est quoi cette carotte qui traîne par terre, je pige pas. Il y avait une raison, laquelle je ne sais pas, mais voilà. Le fond, c'est de l'aquarelle. J'avais fait un petit fond nuage tout simple. Et j'avais fait un petit peu un effet osier sur le rotin, sur son chapeau. Voilà. Ensuite, j'ai fait beaucoup dans la partie été, comme tout le monde de toute façon. J'ai fait ma Lilo. Donc Lilo qui a eu beaucoup de succès. Vous l'avez adoré sur Instagram et franchement, ça m'a fait trop plaisir. Donc Lilo, c'était le bazar. Franchement, je trouve qu'il n'était pas facile ce coloriage parce que le fond, vous savez pas trop qu'est-ce qui était quoi. Donc, du coup, j'ai fait le fond très foncé à l'aquarelle Paul Rubens, la fameuse. Ensuite, j'ai fait les feuilles au Prismacolor, les fleurs Prismacolor. Lilo, c'est Luminance et Prisma. Et après, je suis venue rajouter des herbes au niveau du sol avec mes Artix, histoire de dire qu'elle avait un peu d'herbe au pied. Et puis voilà, en fait, moi, mon délire, c'était vraiment de dire qu'elle était dans la jungle, quoi. Bon. J'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'il n'était pas facile, mais j'aime beaucoup ce que j'ai pu faire. Ensuite, j'ai fait... Donc celui-ci, je l'ai fait en duo avec Neige. Je ne l'ai pas encore publié. Celui-ci. Donc là, c'est un colo qu'on voit beaucoup aussi. Ariel, elle a pas mal plu. Pour moi, c'était le plus beau coloriage du livre. Vraiment, il est magnifique. Donc, c'était obligé que je le fasse.
Et je l'ai fait avec ma copine Neige. Si tu passes par là, je te fais des bisous. Donc celui-ci, pareil, le fond, au départ, j'avais fait un ciel rose. Ensuite, j'aimais pas, je trouvais que ça faisait trop foncé. Je sais pas, ça me plaisait pas. Donc j'ai un peu gommé et je suis venue repasser avec du bleu de luminance. Et j'aime bien, ça fait un espèce de bleu rose. Bon voilà, c'est un peu raccord avec mon eau. Et je suis repassée avec du Posca blanc pour les nuages. Les rochers, il y en a beaucoup, ils sont faits au drawing, donc je pense que c'est pareil, hein, faire une couleur de rocher, pas comme tout le monde. Voilà, Ariel, j'ai essayé de faire sa robe violette pour changer. Et la tortue, j'ai repris la couleur du Disney. En fait, il y a des figurines de cette tortue qui existent avec exactement cette position. Et j'ai repris les couleurs. Voilà, sinon après les poissons, j'ai improvisé. Là, lui, je l'ai fait orange parce que en fait, il me faisait penser au poisson du tout début du film qui se fait pêcher et ensuite qui se fait relâcher et il est orange. Donc je me suis dit que c'était peut-être lui. Voilà, et au début, je comprenais pas qu'est-ce qu'il foutait dans sa robe. Je pigeais pas. Je me disais, mais bizarre ce poisson. Mais bon, bref. Voilà, pour celui-ci, je l'aime trop. Ah oui, j'ai rajouté aussi des pampas, ça pousse en bord de mer. Et pareil, c'était l'histoire de d'égayer parce que c'est trop de rochers, quoi. Donc j'ai mis un peu de verdure. Puis bon, je me dis, ça fera toujours une différence, quoi. Ensuite, j'ai fait quoi d'autre? Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Ensuite, j'ai fait Pascal en duo avec Neige aussi. Donc lui, on pensait qu'il allait être rapide et en fait, il a été long. Mais long. Franchement, toutes les feuilles à faire, c'était ultra chiant. J'ai fait au Albrecht Dürer et au Prismacolor. Et d'ailleurs, j'ai un de mes Prismacolor qui est décédé, le vert foncé. Bon, c'est pas grave, j'en avais en stock. Le fond, c'est du Prisma aussi. Avec un petit peu de Lumocolor blanc. J'ai fait aussi des gouttes. Donc pareil, il y a un TikTok rapide si vous voulez une démo comment faire les gouttes. Vous avez aussi comment je fais les gouttes en plus lent dans ma vidéo sur les Artix. Ceux-là là. Je vous fais une démo sur comment faire les gouttes avec ça. Donc si vous voulez aller voir, c'est sur ma chaîne. Et sinon, bah il y a du Posca blanc, du stylo gel. Voilà. Franchement, c'est les feuilles, elles étaient longues. Après, le reste, ça allait vite. Mais pareil, celui-ci, on l'a pas mal vu fait. Voilà, il y a encore plein de colos que j'aimerais trop faire dedans. Non, celui-là, j'ai trop hâte d'y retourner. J'aimerais bien faire celui-là aussi, mais bon, je viens déjà de faire Lucas. Mais voilà. Voilà. Je vous ai montré tous mes coloriages. J'espère que ça vous aura plu. Désolée pour ma fille qui est à côté. Hein. Ah, ma chérie. Oui. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye.